Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête à toutes et à tous. Bref, rappel de l'actualité. L'Égypte a condamné les récents raids israéliens sur plusieurs sites en territoire syrien, soulignant qu'ils constituent une violation flagrante de la souveraineté de l'État syrien et qu'ils exploitent la situation interne de la Syrie sœur. Le ministère égyptien des Affaires étrangères de l'immigration a appelé les parties internationales à assumer leurs responsabilités face aux violations israéliennes répétées, à contraindre Israël à mettre fin à son occupation de territoire syrien, ainsi qu'à respecter l'accord de désengagement de 1974. Le roi Abdallah II de Jordanie a mis l'accent sur l'importance de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'acheminer d'urgence les aides à ses habitants. Lors d'une conférence de presse tenue à Berlin avec le chancelier allemand sortant Olaf Scholz, Abdallah II a souligné que l'apaisement à Gaza sera un premier pas vers la restauration de la paix dans la région. De sa part, Olaf Scholz a appelé au retour de négociations sérieuses pour mettre fin au conflit à Gaza, où Israël étend ses opérations militaires depuis la rupture de cessez-le-feu à la mi-mars. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé jeudi en Hongrie, bravant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, la CPI, à l'invitation de son indéfectible allié Viktor Orban. Netanyahu entame une visite de plusieurs jours, la première en Europe depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Netanyahu sera reçu dans la matinée par son homologue hongrois pour des discussions à l'occasion de rallier le soutien de Budapest au plan du président américain Donald Trump qui prévoit de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en expulser ses habitants. Après l'annonce en novembre de 2024 par la CPI du mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu est allé aux États-Unis, mais jamais encore dans un État partie de la juridiction basée à l'Haye. De sa part, l'Algérie, membre arabe du Conseil de sécurité, a demandé la tenue d'une réunion du Conseil sur la situation en Palestine qui devrait avoir lieu cet après-midi. Elle a justifié cette demande par l'escalade israélienne grave dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Gaza, ainsi que par l'augmentation sans précédent de la vague de violence et de colons en Cisjordanie, toujours occupée par Israël. Des camions chargés d'aide humanitaire et de secours sont alignés devant le point de passage de Rafah, tandis qu'Israël maintient la fermeture des points de passage frontaliers avec la bande de Gaza depuis le deuxième jour du mois dernier, faisant craindre une famine imminente dans l'enclave palestinienne. En Syrie, les autorités de la province de Daraa dans le sud ont annoncé que 9 civils avaient été tués par un bombardement israélien jeudi. Pour ce bref rappel de l'actualité, merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.